parmi ceux qui ont décidé de profiter au maximum de ce grand débat, il y a notamment les militants écologistes. Ils veulent interpeller les élus sur la nécessité de mieux protéger l'environnement. Plusieurs collectifs proposent même des formations et des kits aux citoyens qui voudraient aussi faire valoir ces mêmes arguments. Qu'à cela ne tienne, Anne-Laure Barral, spécialiste environnement de France Info, a testé pour nous l'un de ces stages de formation à Paris. Une liste de contacts pour une 50aine de parlementaires sur son ordinateur. Achille se prépare à passer une longue série de coups de fil. Oui, bonjour, pardonnez de vous déranger, je suis bien au bureau d'Isabelle Floren. Ah, c'est super, merci. À 27 ans, ce militant du collectif Lobby Citoyen plaide pour un sujet bien précis. Moi, personnellement, je travaille dans l'environnement, donc je suis principalement tenté vers la constitution écologique. Donc c'est une belle expérience d'appeler ces députés. Inspiré par le succès de la pétition L'affaire du siècle pour poursuivre en justice la France pour non-respect de ses engagements climatiques et par les grèves scolaires pour le climat en Europe, Anne-Sophie Lahaye, membre du collectif Climate, tente de relayer un appel pour une constitution écologique. Si un gouvernement passe une loi favorable en matière de climat ou d'environnement, le gouvernement qui arrivera après 5 ans plus tard ne peut pas la supprimer. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein d'appels et de mobilisations qui se sont multipliées pour stopper les pesticides, pour contrer le glyphosate, etc. Et ça, bien sûr qu'on les soutient, mais justement l'avantage avec cette constitution écologique, c'est qu'en fait, ça regroupe toutes ces mesures-là. Interpeller les parlementaires sur Facebook, Twitter, laisser des commentaires sur la plateforme internet du Grand Débat ou sur celle des Gilets jaunes, c'est la mission aussi d'Olivier. On s'est rendu compte que la plateforme des Gilets jaunes est très ouverte et du coup on peut, avec 4-5 copier-coller, retranscrire assez facilement la proposition, alors que sur la plateforme du Grand Débat c'est plus compliqué parce que les questions sont prédécoupées. Ça prend plus de temps. Les militants doivent aussi appeler directement les parlementaires au téléphone. Aurélien Vernet fait partie de l'organisation. Cet ancien attaché parlementaire écolo est convaincu que les citoyens n'osent pas encore assez contacter directement leurs élus. Alors parfois ils savent même pas que c'est possible. Ils pensent que il faut être quelqu'un d'important pour avoir le droit d'écrire à son parlementaire ou de lui téléphoner, alors qu'en réalité les numéros de téléphone et les adresses mail sont publics et n'importe qui y a accès. Donc nous, notre objectif avec notre association de lobbying citoyen, c'est de donner accès plus facilement aux citoyens directement à leurs parlementaires et de porter des sujets d'intérêt général directement auprès de leurs parlementaires. On ne contrôle pas ce qu'ils racontent à leurs parlementaires, on leur demande juste d'être polis parce que ça passe mieux quand on est respectueux de ses interlocuteurs. On veut rééquilibrer les forces entre les lobbies d'intérêt privés, commerciaux, industriels et le lobby de l'intérêt général qui est porté par les ONG mais qui peut aussi être porté par les citoyens directement. Militantisme numérique mais aussi participation aux réunions publiques, ces citoyens cherchent à faire masse pour que le grand débat retienne aussi leurs revendications pour la protection de l'environnement. Anne-Laure Barral, spécialiste environnement à la rédaction de France Info.